Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Et une France bouge placée sous le signe de la solidarité aujourd'hui. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre et pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour, spécialiste en la matière. Aujourd'hui, dans cette France bouge solidaire, notre invité est Thierry Robert, directeur général et secrétaire national du Secours populaire. Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie est à mes côtés, bien sûr, et nous allons vous proposer un projet, une association qui a été lancée il y a 2 ans. En plein confinement. Bonjour Charline Péculier. Bonjour. Vous avez 24 ans, vous êtes la fondatrice et la présidente d'un abri qui sauve des vies. Un réseau qui protège les personnes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Vous étiez 4 étudiantes au moment du confinement, donc en 2020, quand vous avez créé cette association. L'idée, c'est d'aider toutes ces personnes victimes de violences à l'intérieur de chez elles, les aider à trouver un toit. Vous allez nous raconter comment vous vous y prenez. Vous avez 1 minute pour votre pitch. Merci beaucoup. Alors, Un abri qui sauve des vies est une association de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales, donc que ce soit des femmes ou des hommes, bien sûr en majorité des femmes, qui du coup sont hébergées par des professionnels, des particuliers ou des collectivités territoriales, gratuitement dans un logement vacant ou en cohabitation. C'est au choix. Donc ça a été créé pendant le premier confinement en 2020 face à la recrudescence des signalements de violences domestiques, mais également pour pallier le manque d'hébergement d'urgence en France. Et donc l'idée, c'est d'être complémentaire avec ces hébergements parce que c'est quand même le préalable de pouvoir être hébergé, d'être en sécurité pour la reconstruction. Donc on a une permanence téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui permet aux victimes de violences ou à leur entourage, des associations, des acteurs sociaux de nous contacter pour trouver un hébergement d'urgence. Et puis on a une centaine de bénévoles qui agissent sur toute la France métropolitaine, 350 abritants, donc on les dissocie, 350 abritants qui sont prêts à prêter leur logement gratuitement ou une partie de logement. Et voilà, c'est fini, on a bien compris. On a compris que c'était une sublime idée et qu'il fallait que ça continue et que tout le monde la connaisse. Nathalie Carré, quelles sont les forces et les points améliorés selon vous d'un abri qui sauve des vies ? Malheureusement, il y a un besoin, malheureusement, et surtout en urgence, puisque effectivement, c'est souvent la violence de trop qui décide la personne à partir et à partir maintenant. Donc, il faut gérer l'urgence. Il y a des lieux d'hébergement dédiés à l'accueil des personnes en difficulté, mais vous faites appel à la foule, ce qu'on appelle le crowdsourcing, en fait, pour identifier des appartements, des maisons, ce qui permet un peu aux personnes de se sentir un peu comme chez elles, à la maison. Et il y a une forme d'humanité supplémentaire aux hébergements plus classiques qu'on peut connaître. Alors évidemment, pas de point amélioré, mais des suggestions pour aller plus loin. Malheureusement, vous devez aller plus loin. Alors je pense, on en parlait tout à l'heure, Airbnb, Abritel, autre plateforme, qui ont des logements, bien sûr, mais 100% des logements ne sont pas loués à 100% du temps. Donc il est fort probable que ces plateformes pourraient travailler avec vous pour cibler les propriétaires dans les zones qui vous intéressent le plus, puisqu'il y a des zones où il y a plus besoin d'hébergement d'urgence. Et puis pour ces personnes, c'est gagnant-gagnant. Évidemment, aider des personnes en difficulté, mais aussi bénéficier d'une réduction d'impôt, puisqu'on peut aussi avoir une réduction d'impôt quand on prête son logement. Et si les abritants laissent un frigo plein, ces dons sont aussi déductibles des impôts. C'est pas... certainement pas pour la raison pour laquelle on le fait, mais en tout cas, c'est bon à savoir. Et puis, effectivement, il est important de ne pas délaisser les abritants qui peuvent recevoir leur domicile en cohabitation, parce que les personnes victimes de violences peuvent avoir besoin d'une présence rassurante, d'un soutien, de contact. Donc voilà, il y avait tout à l'heure Singa qui a déjà entrepris ce travail. Peut-être que vous pouvez faire des communications croisées. Oui, exactement. On s'est parlé, on a échangé les coordonnées. C'est fait pour ça aussi, la France. Et je pense qu'effectivement, si on accueille des réfugiés, on peut accueillir des personnes en difficulté comme les vôtres, et réciproquement. Et puis pour communiquer sur l'existence de votre association, alors tant pour les personnes victimes que pour trouver des bénévoles, il y a 2 endroits où tout le monde va régulièrement et qui est organisé en réseau, c'est la Poste et la pharmacie. Et même les femmes victimes de violences vont à la Poste, à la pharmacie, elles peuvent donc vous voir. Donc peut-être que vous pouvez... Ou dans les bureaux de tabac aussi. Ou les bureaux de tabac, exactement. Tout à fait. Donc peut-être qu'il y a des partenariats à mener avec ces acteurs-là. La Poste est très engagée aussi sur les sujets de solidarité pour pouvoir déposer des flyers ou autres outils de communication. Voilà, quelques idées pour votre développement, parce que malheureusement, votre association existe et comme une entreprise, elle a besoin d'être connue, mais vous, c'est pour sauver des vies. Exactement. Merci beaucoup en tout cas parce que c'est des bonnes pistes. On veut se régionaliser, on veut créer des antennes régionales pour être au plus près du territoire. Là, vous êtes où ? Alors là, on est en France métropolitaine, mais on a du coup sur toute la France métropolitaine. On a des abritants qui sont partout. Par contre, on veut créer des antennes régionales de l'association.
Voilà, ce qui permettrait vraiment de mailler le territoire et justement d'avoir des contacts avec ces organismes-là. Qu'en pense notre grand témoin du jour, Thierry Robert, directeur général et secrétaire national du Secours populaire? Nous, on a aussi échangé. C'est fait pour ça, mais je suis ravie. Voilà, c'est mission accomplie. C'est intéressant et ça situe bien la complémentarité qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Et nous, on peut interagir parce que nous avons à la fois dans les personnes que nous aidons des gens qui nous font confiance et qui nous parlent et on trouve des situations justement de maltraitance conjugale et du coup nous sommes démunis, on n'est pas spécialistes de ces questions-là. On travaille par exemple déjà avec le refuge, on travaille avec d'autres organisations qui sont dans ce domaine et à l'inverse, ces mêmes organisations, on en parlait, peuvent aussi avoir malheureusement aussi des personnes qui sont en situation de précarité sur lesquelles nous en tant que Secours populaire français, on peut aussi agir et apporter l'aide matérielle. Pareil pour les sorties, s'il y a des enfants, etc. Donc on est complémentaires avec nos activités. Donc, et à chaque fois on me dit, c'est bien d'aider, mais il faut que ça dure. Oui. Il faut que ça perdure parce que ça c'est compliqué. Charline Péculier, vous avez aidé combien de familles depuis le début de l'existence de votre association, donc depuis mars 2020? Alors une cinquantaine de personnes sans compter leurs enfants. Sans compter leurs enfants. Sans compter leurs enfants. Donc on va être à plus du double si on compte les enfants. Et je crois que dans certaines régions, vous avez aussi des listes d'attente déjà. Alors non, on n'a pas de liste d'attente parce que c'est justement, on veut être réactif. Les listes d'attente sont plutôt avec l'hébergement d'urgence classique. Nous, on n'a pas de liste d'attente. Par contre, on a effectivement plus de tensions au niveau de l'Île-de-France, mais on arrive à trouver, on n'a pas de liste d'attente pour l'instant et c'est ce qu'on veut éviter justement. Donc vous souhaitez vous régionaliser, vous allez vous mettre en relation avec Thierry Robert du Secours populaire ou aussi avec Guillaume Capel de Singa et je suis sûre que vous allez pouvoir faire de grandes choses ensemble. Merci à vous Charline Péculier. Je rappelle le nom de votre association, un abri qui sauve des vies. Merci à vous d'être venue dans la France Bouge. On vous souhaite bonne chance. Nathalie Carré, si les personnes ont envie de venir, pitcher comme ça. Je crois qu'il n'y a qu'une seule adresse. Comme ça, il n'y a qu'une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr et Charlotte Barrican et moi, promis, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1. La France Bouge, 13h50 sur Europe 1. À suivre une autre association qui aide 24h/24 des survivants des conflits, des familles pour qu'elles puissent se reconstruire. On va découvrir le FSJU. À tout de suite.